général, le gros du dossier de ce soir, c'est donc un peu le dossier d'hier parce que, bah voilà, on a discuté avec Pantoufle, on a discuté avec Naïve versus Expert, il y a eu un grand débat Pantoufle, Sunman, Naïve versus Expert qui était introduit comme ça et tout. C'était un peu étrange hier, c'est parti dans tous les sens et nous avons fini que sur l'islam. Je pense qu'il n'y a pas que ça, mais par contre ce soir nous allons parler ésotérisme. Nous allons malheureusement parler du drame en même temps, nous allons parler harcèlement, parce que je vous ai mis un dessin donc, sur la vignette, qui peut-être ne vous apparaît pas sur YouTube actuellement, parce qu'il y a eu un bug tout à l'heure avec Restream, mais normalement elle est changée, donc normalement vous avez la jolie vignette que j'ai mis, avec un homme qui est en gilet jaune et la petite Lola. La petite Lola dessinée ainsi, c'est Laurel. Laurel qui est-elle? On va le découvrir avec notre cher consul général Pazen qui va nous expliquer ce qui s'est passé. Laurel a fait ce dessin avec un tweet tout à fait commun de dire voilà, je ne comprends pas pourquoi l'État n'en parle pas, etc. Moi j'ai même tweeté à Laurel que voilà, je soutenais son dessin, sa démarche dans le sens de voilà, faire un dessin qui est un hommage. Voilà, un hommage c'est pas, je sais pas, ça me paraît pas être problématique de faire un hommage à quelqu'un et du coup. Quelle émission de yeux clos? Qu'est-ce qui s'est passé à télé? Lecture rouge, horreur quasiment de nazisme, ça donnera du grain à moudre pour l'émission de yeux clos. D'accord, je sais pas de quoi on parle, je sais pas. Alors attendez, je vous retrouve quelque chose. Et du coup, moi j'ai commenté, j'ai dit ouais, je te soutiens, dis donc, gros soutien à toi, je dis. Et là, quelqu'un me dit, attendez, est-ce que gros soutien à toi était... Ah non, c'est pas ça, c'est psycho, attendez. Ça c'est psychodélique, donc gros soutien à psychodélique, on me dit c'est pas bien. J'ai dit que je soutenais la dame et on m'a dit voilà, tac tac, tu étales déjà. Attendez, parce que là il y a tout le drama aussi avec Shizzle, parce qu'il y a des gens qui m'emmerdent sur Twitter comme d'habitude. Mais alors, comment je fais pour retrouver... Comment qu'on retrouve les trucs comme ça, je ne sais plus. Mention, si peut-être mention, non c'est pas mention. Non, mention c'est quand on me mentionne. C'est surtout qu'est-ce qui te fait croire à la société? T'as oublié la décence? Non, c'est bon, les gens vont... Non, bon, en gros, on me dit... Ah, c'est ça, voilà. Non, je la soutiens pas, mais les profils douteux... Voilà, c'est ça. T'as oublié, tu veux passer dans... Ah, voilà. Je dis un gros soutien pour ton travail. Donc, en gros, elle fait ça comme Tweet a dit un long thread pour faire le point sur le sujet gigantesque de la gigantesque shitstorm que je me mange depuis hier. C'est dur d'être haï par les potes, c'est le dessin donc qui nous dit ça et moi je mets un gros soutien à toi, à ton travail, il faut passer outre ces réactions même si c'est difficile quand ça vient des proches et qui te connaissent, et je précise bien qu'ils te connaissent parce que effectivement quand ils te connaissent c'est... Voilà, s'ils te prêtent des propos que tu n'as pas tenus, etc., c'est encore plus horrible, encore plus chiant. Et là on m'a dit, Final Countdown qu'on voit souvent dans l'émission en plus, qui me dit t'as oublié de dire tu veux passer dans mon émission, et là je me dis mais t'es con quoi. Et en gros je dis c'est fou quand même que tu crois drôle de rajouter ça et toi tu ne la soutiens pas, ou tu préfères que je fais ça ou tu penses que je ne fais ça que par opportunité. Excusez-moi, j'ai mal écrit, il y a des milliers de messages donc tu es à côté. Si j'avais voulu la contacter, je serais allé sur sur un autre tweet pour aller en dehors de la masse quoi, qui fait qu'on est noyé hein. Et on me dit non, je la soutiens pas, mais le profil douteux t'aime les recevoir, son numéro de pleurniche comporte trop de zones d'ombre pour y adhérer aveuglément pour ensuite surfer dessus. À un moment, il va falloir penser à récupérer un esprit critique. Mais alors, l'esprit critique, c'est aussi de donner la parole sur justement, voilà. Et après, on me dit, tu es capable de récupérer de la merde que tu étales déjà. Donc, voilà, les gens sont pas contents du tout. Et ont envie de reprocher à Laurel le fait d'avoir simplement dessiné la petite. Et juste ça, en fait, a déclenché une guerre. Hein. C'est-à-dire, elle a dit oui, je comprends pas, l'État en parle pas. Et puis voilà. Et donc, on écoute vite fait le consul Fuminato, qui nous arrête tout à l'heure, qui relaie un petit peu cette info. Juste pour un dessin, qu'est-ce que c'est que ce monde? Alors, on va voir tous les messages d'insultes et puis ensuite, on va voir... Je suis semi-kabyle, semi-français. Voilà. C'est les deux, voilà, en général. Et un peu algérien aussi, du coup, du côté papa. Et français du côté maman. Voilà. Son trait où elle répond au drama. Alors, la dessinatrice Laurel a posté un dessin de Lola sous un tweet de Macron et s'est fait immédiatement harceler par l'extrême gauche. Il y a plein de tweets de ce genre où elle se fait qualifier de raciste, de facho. Une personne est allée lui expliquer en MP pourquoi son tweet posait problème. Et elle a fini par céder sous la pression et supprimer. C'est dingue à quel point on dirait une secte. Et des fois oui, mais ça va trop loin. Twitter quoi, le réseau des aliénés. Alors déjà, est-ce qu'on commence par regarder l'image qu'elle a postée? Voilà, c'est ça, l'image qui lui a valu tout ce harcèlement. La photo de Lola avec en description: je n'ai pas les mots pour Lola, mais j'ai mon crayon, alors voilà un minuscule hommage à cette petite. Personne ne peut imaginer ce que ressent sa famille. Des vies détruites. Au passage, j'aimerais savoir pourquoi ça ne fait pas la une de tous les journaux, Lola, lol 12 ans. Voilà. Voici ce que répondent les woke Twitter. J'espère que les gens qui ont financé les 1000 ulules de Laurel
pour voir des dessins mignons sont contents de l'avoir affiché son racisme aussi salement aujourd'hui. Quel racisme. Quel racisme. Enfin, moi c'est pareil, hein, je vois des tweets des fois, et même moi, des fois je fais un tweet, mais totalement random. Hein. L'autre fois, il y a un mec, attendez, je vous montre l'extrait peut-être, est-ce que je vais le retrouver l'extrait? Il y a un mec qui a sorti un truc de hors contexte et tout, et qui a dit que je faisais du comment ça s'appelle déjà? Truc de classe, là en gros je méprise les classes, là du mépris de classe. Parce que j'avais dit qu'il était au RSA, parce qu'il avait assez de temps pour harceler les gens. Après je lui ai dit, alors si t'es pas au RSA, je déplore encore plus le fait que t'aies du temps à passer ici si jamais t'as un travail à responsabilité, parce que ça veut dire que t'es un débile. Enfin je veux dire, si t'as toute ta journée à passer sur Twitter, alors que t'es censé avoir des responsabilités, un boulot qui te prend du temps, et que t'es pas au RSA ou que t'es pas au chômage, je comprends pas. Et c'est pas un mépris de classe, hein. C'est juste que t'as du temps. Et quand t'as autant de temps, pour moi, c'est que t'as suffisamment. Voilà. Ou sinon, t'es un rentier peut-être. Mais j'ai du mal à croire que tu sois rentier, étonnamment. Ou peut-être que t'es rentier, c'est possible que tu sois un petit bourgeois qui a envie de faire le gauchiste moralisateur alors que t'es ultra racialiste. Et là, je parle de la neutralité qui, l'autre fois, me disait que j'étais un token racisé et que ça ne m'empêchait pas d'être raciste. Et moi, je lui ai dit, est-ce que tu n'es pas un peu racialiste ou un ancien racialiste? Parce que je me pose la question quand même et tout. Et en fait, j'ai jamais répondu. Parce que c'était compliqué. Lui me demandait si je faisais du racisme de classe ou je sais pas quoi. Je lui ai dit mais je n'ai aucun problème avec les classes. Je lui ai dit par contre je suis très content d'être sorti de ma condition et qu'effectivement bon, bonne balade. Il faut d'abord que j'introduise le sujet. Et du coup, effectivement, oui, je ne vais pas dire aux gens absolument soyez au RSA, c'est vachement bien. Bah non, t'as pas envie d'être au RSA toute ta vie. Si t'as pas envie d'être au RSA toute ta vie, c'est logique. Voilà, le racisme en direct. Et voilà, le racisme, c'est incroyable. Un dessin, c'est raciste, c'est nouveau. Alors, pourquoi vous suivez encore cette merde? Voilà. Laurel était de base pas la Crayola la plus pointue de la boîte, ni la plus à gauche. Ah ok d'accord, bah tout petit gars. Ça, je sais pas, moi, je me suis dit merde, ça se trouve, le pauvre. Là, je me suis dit, en plus t'es prioritaire de la soirée. T'es en mode guest VIP ce soir, tu viens en premier, donc voilà, sur le sujet tu vas venir en premier. Donc je laisse te balader tranquille et tu viens. Pauvre petit Cali, prions pour lui. Bah attendez, là, on a pas elle est fini. en train de nous faire full revirement faf, c'est quoi ça quand même là? Donc voilà, Laurel se fait défoncer, mais il y a pas que. Parce que alors du coup, il y a Moufette qui a fait un petit tweet aussi sur le truc. Petit Oplexil, Laurel, là. Alors là, tac, on a une petite dame qui vient, qui déterre Lola, donc c'est Laurel. Hein. Alors attendez, vous voyez pas là. Tac, attendez, je vous montre. Parce que, alors après, c'est de la BD, c'est de la satire. Hein. Donc moi, la satire, ça va pas me gêner, mais c'est vrai que. Alors là, c'est vraiment le truc très à gauche. Hein. Donc je vous lis tout ce qu'il y a écrit. Je vous montre les petits dessins. Voilà, vous avez tous les petits dessins. Donc attendez, merde, mais dis ta mère. Donc voilà. Elle creuse la tombe de ce Lola. Et là, tu as une vieille qui vient dire excusez-moi, mais pourquoi venez-vous troubler les morts? Ça doit bien faire 100 fois que des gens déterrent celle-ci aujourd'hui. Et là, Laurel, elle regarde et tout étonnée. Bah, car c'est un drame. Alors là, c'est Laurel, pardon. Car c'est un drame atroce. Il faut lui rendre hommage et je veux dessiner son portrait afin que personne n'oublie. Et là, t'as la petite dame vieille, elle a pas l'air convaincue, il y a des corbeaux et tout. Et là, elle fait bah oui, mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi vous vous acharnez sur certaines tombes alors que des centaines d'autres, elles, ne semblent jamais vous intéresser. Cédric Chouviat, Amadou Koumé, Guinée Médien, Steve Mayer, Zineb El Razaoui, je sais pas quoi, et machin. Et là, elle fait vous avez du Toplexil? Et là, la petite vieille, elle regarde et tout, Moufette 2022. Bon. Après voilà, c'est bon, c'est dans le combat politique effectivement, c'est voilà, mais c'est je trouve ça dommage de se taper dessus entre dessinateurs voilà où c'est plus un truc enfin je sais pas, il y a rien de est-ce que vraiment d'avoir juste fait un portrait de la petite Lola, ça en fait une sorte de récupération malsaine. Enfin non, on enfoiré, s'il te plaît quand même, pas d'insultes les gars. Calmez-vous, mais genre je comprends pas. Là, je comprends pas en fait. C'est-à-dire. Alors après, voilà, la BD, pas de soucis, ça peut être rigolo, why not. Mais je comprends pas. Je piche pas en quoi c'est gênant d'avoir fait ça. Et du coup, elle, quand elle utilise ça, Laurel, pour. Et qui écrit Lola, parce qu'on sait que c'est Lola, puisqu'il faut quand même que ce soit symbolisé, du coup. Parce que c'est pas aussi une manière de récupérer. On dit, ah bah c'est les autres qui récupèrent, nous on récupère pas, nous on est gentils, puisque nous on pense à tous les autres, mais voilà, et là on va pas trop en parler, mais on pense à tous les autres quand même. Mais est-ce que vous pensez à tous les autres en fait? Moi par exemple, j'ai parlé d'émissions sur la pédophilie et tout, personne ne fait rien, tout le monde s'en bat les couilles. J'en ai parlé même avec French Dream l'autre jour et tout. Je comprends pas en fait. Et moi j'ai tendance à parler beaucoup des victimes, ouais. Et vous parlez des victimes, vous parlez pas des victimes que vous sélectionnez. C'est pas parce qu'elles sont opprimées, absolument discriminées, parce que c'est ça qui vous plaît qu'il faut sélectionner celle-là. Non? Vous n'avez pas pété un câble à gauche? Il se passe quoi? Je comprends pas.
Alors on va écouter Dany Arras vite fait sur le Mais sujet. tu oublies que les opprimés, ce ne sont pas des blancs colonialistes. Oui, mais je m'en bats les couilles en fait, là c'est des enfants. Les enfants sont toujours des opprimés. Quand un délinquant se fait tuer par la police, c'est du racisme systémique. Par contre, Lola n'est pas victime de racisme systémique, donc il ne faut pas en parler. Non, mais même sans racisme systémique, c'est juste que c'est un crime atroce. Bon, bah, malgré tout, même si c'est un crime psy, machin et tout, qu'importe les raisons, c'est un crime atroce. Voilà, c'est tout. Il va falloir que vous communiquiez mieux sur les véritables heures du début de Radio Libre. J'ai du mal à piger. Ah, j'ai décalé là, on commence. En fait, au début, il y a toujours l'introduction des sujets. Donc en gros, on commence aux alentours de 20h, quoi. Sauf si les sujets vont vite. Quand il y a beaucoup de vidéos et tout, ça peut être plus long. Donc là, par exemple, c'est un peu long à démarrer, c'est logique. On écoute vite fait Dany Arras un petit peu sur le sujet, parce que les gens me demandaient, mais qu'est-ce qu'ils ont dit la gauche? On va écouter ce qu'on dit la gauche, Twitch et YouTube un petit peu, vite fait. Et puis après, on ira sur Bassem qui parle des enfants Zouri. Et voilà, on conclura un peu là-dessus, parce que c'est la petite. Comment dire, c'est le petit soupçon, on va dire, d'ésotérisme qui court par-dessus, parce que voilà, culture, tradition un peu particulière pour cette spécificité-là, les enfants Zouri. Et du coup, on a Bassem à l'époque qui en a fait une vidéo, et c'était plutôt pertinent à écouter, même si j'ai lu un article qui était un peu plus complet. Voir Carl Zero et voir le truc Carl Zero sur notre chaîne aussi avec PsychoQuack, où on en parle, du 1/5, qui est très bien dans l'idée. Lola électrise la classe politique. Justice pour Lola! On va parler de ça, ça va être bien. Algérienne en situation irrégulière, la principale suspecte était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire C'est français. vraiment Voilà. l'information la plus importante, ouais. Et c'est oui, sûr. gros, c'est la plus. Qu'est-ce qui bug? Qu'est-ce qui bug, Jonathan? Ça bug Twitch, les gars? Ça fait fermer. Non, ça va pas. D'ailleurs que toi, fais peut-être un great reset. C'est important pour les droits. Dabia B est incarcéré à Fresnes sous haute Non, c'est surveillance. bon. Lola a perdu C'est la toi, vie Yann. parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante. Non, c'est faux. Elle a perdu la la meuf. vie parce que la meuf est complètement matrixée et qu'elle a assassiné quelqu'un. Et que Pourquoi surtout, elle a matrixée l'air vraiment. Matrixé de quoi? Attends, elle est matrixée par quoi? Non, c'était une vengeance d'une meuf qu'on ne sait pas si elle est déséquilibrée, on n'est pas sûr. Hein. Évitez les insultes, s'il vous plaît, par contre, dans le chat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Après, on va me reprocher à moi qu'il y ait des insultes. C'est à moi qu'on va le reprocher, hein, pas à vous, donc s'il vous plaît, calmez-vous. Mais en quoi elle est matrixée? On ne sait pas. On voit son TikTok, elle a pas l'air matrixée. Enfin, il n'y a rien qui fait pour l'instant qu'on puisse dire elle a l'air matrixée. Malheureusement, j'aimerais bien avoir justement son profil psychiatrique, mais pour l'instant, je ne sais pas. Et c'est compliqué. Non, par contre, on peut se cotiser pour moi. Hein. Au début, je voulais faire une cagnotte contre Pantoufle et que Pantoufle me mette à prix et qu'on se mette à prix tous les deux. Ce serait génial. Comme ça, on fait une guerre après de streamers. Ce serait incroyable. Il y a droit, mais derrière les haters de Dany en chaleur. Non, mais il n'y a pas que ça. Non, mais là, c'est vrai que je comprends pas le Matrix. Mais après, c'est pas Dany, là, c'était Raz. Mais je veux comprendre, attendez. Complètement taré On quand vous tu a- lis les aveux. Oui, elle est peut-être tarée, hein, mais on ne sait pas pour l'instant. On n'a pas de profil psychiatrique. On ne sait pas pour l'instant. On va le savoir avec le temps, mais on ne sait pas. Genre, c'est vraiment des accès, quoi. Vous Genre a- typical, quoi. Ça aurait pu être n'importe qui, quoi. Vous avez tous suivi ou pas, du coup, cette histoire? Ah, gros, C'est j'ai une pas envie petite de. fille de 12 ans qui s'est fait attraper. Donc, c'est quoi, elle est d'origine algérienne, c'est ça? Ouais, la meuf qui a fait ça, ouais. Elle s'est fait Exactement. attraper, elle l'a violée, torturée, bu son sang. Bref, ça a l'air d'être un délire satanique, bizarre, C'est chelou. C'est ça. Évidemment, c'est d'une tristesse absolue. Personne. Déjà, faire ça à quelqu'un, lol. Ça grésille, attendez. Hop, attendez, je vous le remets. Faire ça à un enfant, bon, évidemment, c'est Ouais. encore plus choquant. Donc, Et évidemment. apparemment, c'est aussi relié parce qu'en gros, elle, tu sais, dans les journaux, ils utilisent le terme, c'est une marginale, tu vois. Donc c'est un peu, je vais le dire comme ça, tu sais, c'est Alors, marginal, on n'est pas sûr. Hein. Enfin, c'est ce qui a été dit au tout début. À l'évolution de l'affaire, je suis pas sûr qu'on dira autant que c'est une marginale. On verra, mais je sais pas. Je sais pas. la folle de l'immeuble, tu vois. Ouais. Et du coup, elle se serait pas mal embrouillée avec la daronne de la gamine qui est la gardienne de l'immeuble. Oui, à cause des histoires Ça de serait clés ou parti je sais en pas couille. quoi. Alors, en gros, elle a pas donné. Alors, la gardienne n'avait pas donné le pass en fait, et on va avancer un petit chouïa. Et en gros, elle a voulu se venger. Elle a fait tout un bordel. En fait, attendez. Il y a un témoignage. Tac. Normalement, c'est ici. Voilà, en fait, il a eu un témoignage, Vincent Lapierre, et là ce soir, il est à la marche blanche pour Lola. Et on va écouter vite fait ce que dit Vincent Lapierre par rapport à tout ça. Voilà, donc en fait j'ai rencontré quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer publiquement mais qui connaît toute l'histoire parce qu'il connaît Karim. Karim qui a aidé Dabia, la jeune femme qui aurait tué Lola, qui l'a aidé à transporter la valise. Alors en fait, Karim a rencontré Dabia ici, qui était avec 2 sacs et une grosse malle. Elle était devant l'immeuble, donc précisément ici.
Et donc elle interpelle Karim, ils ne se connaissent pas. Et elle lui dit de l'aider à transporter ses valises et cette grosse malle au métro le plus proche. Alors là, Karim, qui connaît bien le quartier, il est du quartier, lui dit mais en fait les métros les plus proches sont à 15 minutes à pied avec ces 2 valises, c'est impossible, il faut que tu appelles un VTC. Alors elle lui dit bah vas-y s'il te plaît, est-ce que tu peux m'appeler un VTC? Donc il appelle un pote à lui et ce pote lui dit je suis pas disponible, démerde-toi. Donc là Karim lui dit je peux rien faire pour vous, je vais pas vous aider à aller au métro et je peux pas vous trouver un VTC. Donc elle lui dit ben en fait, dans ces valises, j'ai des trucs qui peuvent t'intéresser, j'ai des choses intéressantes pour toi. Donc, le truc un peu dingue que tout le monde a entendu, alors paraît-il, elle aurait bu du sang et tout, enfin il y a plein de choses qui ont été dites. Donc aide-moi à transporter la malle dans le bar qui est là-bas, parce que je ne peux pas te montrer ça en On a déjà eu Vincent Lapierre, hein, 2 ou 3 fois déjà, il va revenir prochainement aussi. extérieur. Donc là, Karim pense que c'est des peut-être de l'électroménager. Là, c'est juste pour remettre un peu de contexte et ensuite on revient sur Dany et Raz. Et il y a des personnes qui voulaient encore en parler, donc ça permet de réintroduire le sujet. Samos. Des trucs qui. Et Samos, ah oui, il paraît que tu voulais foutre la merde. Alors attends, juste le temps que. Voilà, comme ça. Il y a des trucs qui circulent. Ah, parce que l'autre fois, t'étais en train aussi d'essayer de foutre la merde entre les donateurs et tout, donc voilà quoi. Donc t'es gentil, Samos, on se passera de toi ce soir. C'est gentil. Oublie pas aussi le gars d'hier qui voulait parler. Donc il l'aide à transporter, donc lui il prend les 2 valises. Et elle prend la malle, elle la traîne derrière elle jusqu'au bar qui est là-bas. Ça lui prend 5 minutes à Dabia pour transporter la malle qui est très lourde. Là, Dabia traîne la malle ici, là, sur le long de ce trottoir pendant 5 minutes, le temps d'arriver au bar qui est là. Et Karim arrive avant elle dans ce café avec les 2 valises. Je rappelle, il est 16h30. Il est 16h30. Dabia a, selon les données des caméras, rencontré Lola devant son immeuble là-bas où on était à 15h. À 15h. À 16h... Tu peux pas ban, Crax, y'a que moi qui peux ban. Là, tu peux que time out. Et salut à toi. Je suis en colère, tu as dit, je sais que c'est quoi tout à l'heure. J'avais prévenu que le prochain qui dirait mon nom serait... De quoi? Qui dirait ça? De quoi? Je sais pas c'est quoi. 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 Qu'est-ce que j'ai dit? Un bide, ça fait fush comme... Si c'était pas comme ça. Je viens de voir la vidéo de KB 100% elle. Ouais. 15, Karim rencontre Dabia devant l'immeuble avec la malle et les 2 valises. Donc là, le crime avait été fait entre 15h et 16h15. Donc Dabia arrive avec difficulté avec sa malle derrière elle dans laquelle il y a le corps de Lola devant le café qui est là. Il rentre dans le café avec les 2 valises et avec la malle. Et là, Karim lui dit bah vas-y, montre-moi ce que tu as à l'intérieur de ta malle. Elle lui dit non, bah toi, vas-y, ouvre-la, tu verras. Donc là, il refuse dans un premier temps, puis enfin, il accepte. Il ouvre la malle, il touche à l'intérieur. Donc là, il y a un drap blanc tendu, apparemment. Il touche, il sent que c'est mou. Il voit une tache de sang, il referme la malle. Il dit à Dabia, mais il y a quoi? Il y a un corps là-dedans? Elle lui dit, mais non, c'est pas un corps, c'est des reins. Et Karim lui dit, bah ça m'intéresse pas du tout. Il part, il va en face là-bas. Il va en face et il surveille Dabia, apparemment, selon ce que m'a raconté ce témoin. C'est la fameuse histoire qui connaît directement Karim. De la valise. Et donc il va voir qu'elle va Dabia. disparaître en voiture, dans un camion d'abord, le camion va la rejeter, et ensuite une voiture va l'emmener dans le 19e, semblerait-il. Je sais plus où, et après la ramener dans le 19e, pardon. On va se balader en Paris, elle va revenir avec la valise à 19h, et à 23h, un SDF va tomber sur la valise dans un parc juste à côté et découvrir le corps de Lola. Je pense que le SDF doit être dans un état aussi, genre je pensais trouver des billets là. Ça doit être assez choquant. Donc Dany et Raz, qu'en pense-t-il du coup de tout ça? Ils résument un peu l'affaire et là ils en sont aux tweets qui ont été faits un petit peu. Évidemment que justice pour George Floyd ou Adama, ça n'a rien à voir avec Lola. Pourquoi? Parce que la famille d'Adama a choisi d'en faire un message politique et c'est basé sur quoi? Oui, là oui, une sorte de médiatisation, et puis il n'y a pas que la famille d'Adama, il y a des gens qui ont proposé aussi de les aider. Si des gens proposent d'aider la famille de Lola, est-ce que du coup on peut reprocher... Voilà, après ils veulent pas de récupération, etc, ça je peux l'entendre, mais ouais. Et bon. C'est basé sur un système raciste de dénonciation de violence policière. En plus, ce n'est pas la même chose de se faire tuer par des professionnels qui sont des forces de l'ordre, qui sont censés te protéger, par et la faire tuer du quartier, qui est complètement matrixée, en fait. qui est folle et qui fait un crime typical, fait divers, fait entrer l'accusé. C'est bon, typical. Et ils sont là, les gauchistes n'en parlent. Ah non, j'ai pas vu les vidéos. Alors oui, j'ai vu vite fait. Attendez, je sais où on peut les trouver tout de suite. Enfin, c'est pas les vidéos entières. Est-ce que t'as le nom du compte, Satsujin? Je vais aller voir tout de suite sur TikTok. C'est quoi le nom du compte si tu l'as? Parce
que justement, j'ai pas le nom, j'ai pas réussi à le trouver directement. Je me demande s'il a pas été sauté. J'avais tapé le. C'était DB, je crois. Mais on va aller voir vite fait. C'est quoi le nom du TikTok, s'il vous plaît? Comme ça, je regarde avec vous. Putain, si avec 6 bits elle mange, je vais appeler de la DOS. Ouais, c'est vrai que les bits. Non, mais par contre, les bits, c'est vrai qu'à l'unité, c'est vraiment que dalle. Hein. On peut pas dire le contraire. C'est quoi le nom? Vous l'avez ou pas? Le pseudo TikTok de la dame? Parce que c'est vrai que je l'ai pas forcément en tête. Et je crois que c'était DB. Quelque chose, D-I-B-B-Y me semble-t-il. Et sinon, attendez, sinon on va trouver ça. C'est autorisé la YouTube Twitch en même temps? Oui, parce que je ne suis pas partenaire. Et alors du coup, ouais, je suis pas partenaire, donc y a pas de souci. Attendez, je vais mettre KB. D-B-Y-Y, ok, attendez, tac, ça. Parce que justement, c'est ça, c'est que les gens disaient, moi j'avais vu DB 985, voilà, c'est ça. La page est indisponible, ok. Ah, c'est bon. Alors, DB, allons voir. Un petit peu. Impossible de traduire, on s'en fout de traduire. Please wait. Putain, ça galère. Hein. Ils n'ont pas fermé la page en fait. Attendez. C'est pour ça peut-être que je galère. DB. Une erreur s'est produite. Une erreur réessaye. Ok. Un problème. Ah, c'est ma connexion qui galère. Ok, non, c'est ma connexion qui galère. Attendez, je vais faire comme ça. On va aller sur la vidéo news. C'est mon. Voilà, c'est. TikTok. Voilà, c'est ça. Donc l'accusé de l'affaire. Et attendez que ça charge, malheureusement. Putain, la connexion en PLS à 19h45, comme d'hab, quoi. C'est quoi ces deux me demeurer? Alors ça va être Dany et Raz et on va écouter après. Alors on va regarder un peu le TikTok de la meurtrière, du coup, suspecte. Si le navigateur veut bien se remettre en place, la putain de tas. Mais. D'accord. Bon bah on écoute Dany Raz. Ça sent pas la détresse sociale. Le gouvernement ne réagit pas alors que Et imagine, gros, imagine. La gueudreau, j'ai pas l'impression non plus, quoi. Donc voilà, les TikTok. Vite fait, mais les suppositions des camés. Je ne vois pas du tout. Alors, elle a pas l'air d'être une camé, effectivement. Elle a rien de. Ça sent plus la meuf de Barachicha, hein, qui chtonne un petit peu le. En tout cas, elle est bien habillée, elle s'apprête. D'été, peut-être même. Bien les ongles propres, le maquillé. Voilà. Elle est en vacances. Ça a pas l'air d'être la détresse, hein. Ça a pas l'air d'être des TikTok assez normaux. Non, alors je sais pas pourquoi le TikTok fonctionne pas de mon côté. Dites-moi si c'est normal. Non, sur cette affaire, il est bien. Il a bien enquêté. Quel putain de rapport en fait? Une SDF? Ouais, elle a une maison, hein, pas l'air SDF, hein, malheureusement. On parlait de clochard dans les médias. Oui, je sais. C'est pour ça que ça, par exemple. Je ne capte pas. Donc là, KB a fait vraiment l'enquête du truc, il a bien fait. Et surtout que là, j'arrive pas à aller sur le truc, moi je sais pas pourquoi. J'espère que personne ne monétise ces vidéos ou live. Bah si, on se monétise tous malheureusement. On va pas te dire non. Enfin en tous les cas pour ma part je vais pas te mentir. Hein. Bien sûr que ma vidéo est monétisée. Après elle est pas en dollars vert, elle est en dollars jaunes. Mais par contre bien sûr qu'on monétise, façon de parler. Enfin on est monétisé, tu vois. Mais après ça rapporte pas suffisamment de toute façon. Enfin même lui, KB, je pense que s'il fait 60 € sur toute l'affaire, c'est déjà le bout du monde. Hein. Voilà quoi. Oui, il a retrouvé sur TikTok, ouais. Non, là, mais c'est juste que j'arrive pas à aller sur la page. Je sais pas si la page est. Enfin, allez regarder si elle a été cassée ou pas. Par son image, tout petit peu. DB 985. Hein, comme trop de nanas aujourd'hui d'ailleurs. Oui, c'est la détresse. Bah, c'est. Alors, oui, mais bon, t'es qui, Aïk? T'es les pères de la victime là pour dire ça ou pas? Parce que, à mon avis, non. Et c'est un peu facile de dire ça. Il y a les gens aussi qui veulent savoir de quoi il sait. On n'est pas certain que c'est elle à cette heure-là. D'accord. Pas certain du tout. D'accord, donc ce serait peut-être faux. Hein. D'accord, donc on n'est pas sûr à 100%. D'accord, ok. C'est vrai que c'est Dabia B. Par contre, Dabia, c'est vrai que si tu cherches, t'en trouves pas. Tu trouves que ce compte-là qui était référencé, donc c'était bien DB, hein, c'est bien ce qui me semblait. Et 985 à voir, mais ça se trouve c'est pas elle, donc à vérifier, à attendre aussi. Ils le diront plus tard. Il a dit 9 sur 10. 9 sur 10. 9 sur 10. Donc quasi sûr. Et là, en fait, ce qui fait penser aux gens que c'est elle, c'est que l'immeuble d'en face, c'est l'immeuble de Lola, en fait. Qu'on va voir à ce moment-là. Voilà, ça c'est l'immeuble de... Oui, et c'était la voisine. C'est la principale. On voit l'immeuble de Lola en face, dit KB, ok. Si c'était repris, c'est sûr que c'est elle. Non, c'est sûrement, peut-être, hein, mais je fais confiance là-dessus dans l'idée. Je pense pas qu'il est sorti l'info de nulle part, malgré tout. Lola.
Et c'est le même prénom. Et puis il y a plein de gens dans les commentaires qui disent que c'est elle, etc. Bon, ça veut rien dire, mais c'est du 9 sur 10. On m'a confirmé que c'était 9 sur 10. Des gens sérieux m'ont dit que c'était du 9 sur 10. Voilà. Bon, écoutez, je trouve que ça ne colle pas du tout au portrait qui a été fait effectivement de l'agresseur. C'est un peu particulier. Après, ça veut rien dire. Hein. C'est vrai que c'est des TikTok, c'est des moments de vie sélectionnés. Donc on peut se dire que ça se trouve est complètement cintré quand même et voilà, hein, et donner une apparence à peu près correcte en vidéo, surtout qu'elle n'a pas l'air de parler, etc. Mais c'est compliqué effectivement à accepter, on va dire, dans ce cas-là, comme vision des choses. Dis-moi. Cette personne, ce serait la meurtrière de Lola? Semblerait-il, oui. Ça fait bizarre. Hein. Moi, ce que j'ai entendu, en fait, les personnes les journalistes qui l'ont vu très brièvement avant qu'il y ait qu'ils mettent d'avoir une OQTF, ouais. Vas-y. Avant qu'ils mettent justement la séance en huis clos, c'est qu'ils ont vu que c'était une jeune fille qui était une jeune femme qui paraissait très jeune, 20 ans, avec beaucoup d'acné. Hein? Beaucoup d'acné, oui, c'est ce qu'il disait. Ah. Le visage marqué par l'acné. Donc ça me paraît bizarre en fait. Marqué par l'acné. Attends. Moi j'ai entendu ça, mais après. J'avais entendu ça sur CNews par la meuf qui est spécialiste du justice là et qui était au tribunal au moment où à ce moment-là. Donc je sais pas trop, ça me paraît bizarre à moins qu'elle ait beaucoup de maquillage et puis qu'elle cache tout ça. Mais je sais pas si on va trouver quelque chose. Je vais mettre suspect acné, on va mettre acné Babia, je sais pas comment on l'écrit. Au-delà, principal suspect, acné, il n'y a pas le mot acné, hein, malheureusement, ça ressort pas en l'occurrence en plus. Tous les gars sont postés de 10 mois sur les pays, il y avait un 1 et un 0. Ah non, là tu pousses un peu loin, In The Helvet. Hein. Là ça fait un peu genre, tu sais, genre, ça fait 10 mois que j'ai posté des vidéos et je vais mettre le 1 et le 0. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un petit peu beaucoup quand même là. Là je pense que ça me paraît un peu gros quand même. Ah pourquoi pas, hein, ça se trouve c'est un rituel, je sais pas quoi, si t'as envie. Mais alors, justement. Avant d'écouter Dany Heraz, il y en a qui pensent que c'est un rituel, pas sataniste, mais pas loin et tout. On va écouter l'explication d'un homme que tout le monde aime ici, dont mes frères maghrébins. Bassem, 69002. Merci Alex Banet. Et on écoute du coup Bassem, 69002. C'est Bassemito. Ne change absolument rien à ce que je pense vis-à-vis de ces crimes. Sauf que, quand je dis sauf, il n'y a pas de mais. Je sais pas si vous comprenez. Je vous ai pas dit oui, mais non. Sauf que... Ah bah ouais, c'est source Bassem les gars. Attends. Les gars, source Bassem. Désolé, quand même, normal. Il y a une vidéo de son ex sur Twitter. Moi j'ai vu une vidéo de lui qui parlait sur un média aussi où il aurait... Enfin, un de ses ex qui aurait été interviewé, etc. Mais voilà, avec un œil sur le poignet. Un triangle... a dit qu'elle s'est dessiné un triangle sur le poignet. Ok. Bah envoyez-moi la source dans ce cas. On écoute. Quand tu lis l'article, on s'en fout. Ça pue l'enfance ouvrie, ça. Ouais. Ça pue le sac. Alors on s'en fout, hein. Moi je m'en fous de Bassem. C'est juste qu'il explique un peu, comme ça c'est plus rigolo que d'expliquer l'enfance ouvrie moi-même. Et après je te démute, mais oui, pas de soucis. C'est les francs-maçons Illuminati. Sacrifice. En plus, quand tu regardes, on dit que la personne, mentalement, elle avait un petit problème. Peut-être qu'elle a été possédée par un genou. Je peux pas mettre TPMP, je peux pas. Sur Twitch je peux, mais pas sur YouTube. Donc voilà. Et peut-être que ce djinn lui a dit, va tuer cette petite, sacrifie-la, parce que même... Oui, je suis d'accord, Rien Dupont. Là-dessus, je suis d'accord. C'est vrai que Lucas Magnetta, il avait pas l'air taré avant, quoi. Dans la procédure, de la manière dont elle l'a tué, elle dit, j'ai pris sa tête. Bon, moi, j'ose même pas en parler par rapport à ça, mais vous avez suivi cet article quand elle dit ça. On dirait, la manière dont elle l'a fait, on dirait c'est un rituel. Enfants Zohri. On a besoin de leur sang, on a besoin pour trouver des trésors. Ouais, c'est mystique. Moi, personnellement, je suis pas très mystique. Mais toute ma vie, j'ai entendu parler de ça. Alors, bien sûr, ça peut rester seulement un crime de toxico. De toxico, claquette, chaussette, trottinette. Asiana! Elle amène un bonbon. Peut-être que c'est détox, à la base. Mais tu vois, dans la procédure, tu peux te poser des questions. Tu peux te dire, ça sent l'enfant Zohri.
dans toutes les communautés, on a des croyances mystiques. Et tu remarques, dans toutes les communautés où il y a des croyances mystiques, il y a beaucoup de femmes qui sont intéressées à ça. C'est bizarre quand même, hein. Ah, ça, c'est l'opinion de... Bah, c'est bon, ça m'a dit oui. Elles adorent ça. Et ça dans toute l'histoire, hein. Même chez vous les chrétiens. Donc en gros là, c'est les dangers de la femme dans la société avec les rituels mystiques. Les femmes ont toujours été intéressées par... Oh ta gueule. Et ils vont faire du couscous avec la tête de ma... coupe le bras d'un mort. Et ils vont faire du couscous avec la tête de ma mère, c'est réel. C'est... Mais moi, je suis pas du tout mystique. Mystique. Oh Bassem là. Bon Bassem est en train de mourir. Et ma connexion. Si, j'en ai rien à foutre de ça, mais c'est des pratiques réelles. Donc, rappelez-vous, je vous l'ai raconté déjà. Je sais pas si je l'ai raconté sur Snap. Mais... Ou à la radio. Mais... Ah, les enfants souris, c'est pas qu'un truc... voilà. C'est un truc qui existe. Alors du coup, je vais vous lire un petit peu. Et je donne la parole après Méchoui. Qu'est-ce que les enfants souris? On appelle enfants souris au Maroc et en Algérie des enfants présentant un morphotype et des caractéristiques bien particulières. En effet, ce sont souvent des enfants roux, aux yeux bleus, comme Pantoufle par exemple. Pantoufle, enfant souris. C'est pour ça qu'il me rapporte de l'argent en fait. Faut que je ramène le bras de Pantoufle à ce man. J'aurai encore plus d'argent. Incroyable. Et après, je ramène un pied de Pantoufle à Alex Bagné, etc. Et ça amènera à l'abondance. Et après, si vous voulez des petits morceaux de Pantoufle, vous me dites. Et comme ça, bah voilà, l'abondance sur le cerveau de Pantoufle. On peut s'arranger. Si, oh, je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose, t'inquiète pas. Il doit présenter une ligne continue qui traverse la paume de la main. Ces enfants Zori sont dits chanceux car ils permettent d'accomplir des miracles et en particulier de découvrir des trésors enfouis. Ces enfants Zori sont systématiquement recherchés et kidnappés pour être ensuite revendus au fakir pour une somme allant de 100 000 dirhams à 450 000 dirhams. Ils sont ensuite sacrifiés au djinn sur l'autel de Satan dans le cadre d'un rituel censé permettre à la découverte de trésors enfouis sous terre depuis des siècles. Les enfants Zuri sont enlevés, égorgés pour faire une offrande aux djinns qui sont les gardiens des trésors. Ces djinns exigeraient une certaine quantité de sang de ces enfants pour permettre aux chercheurs de déterrer les trésors. Ce sont des faits véridiques régulièrement jugés dans les tribunaux car ce sont bien des pratiques criminelles de la sorcellerie. La psychose s'empare maintenant de l'Algérie car dans plusieurs régions du pays ce phénomène prend des dimensions alarmantes. Les auteurs de rap vont même plus loin encore, car une fois l'enfant égorgé, son sang récupéré par les besoins du rituel, ils vont jusqu'à extraire ses organes pour alimenter un trafic d'organes international. Oh putain, c'est glauque leur truc là. Maghrébobservateur.com, attention, hein, la source je suis pas sûr à 3000%, mais voilà, méfiez-vous. Vérifiez quand même, je suis pas trop sûr. Je suis pas trop sûr du truc avec les trafics d'organes, mais attendez, c'est pas fini, je finis. On est en présence certainement d'un réseau mafieux de trafic d'organes évoluant en réseau organisé pour lequel le gain est au-dessus de toute considération humaine. Selon les légendes soufis, je pense plutôt, oui c'est des soufis, ils ont écrit, les terres des puits et les cimetières faisaient autrefois office de cachette secrète. Pour les richesses des nombreuses familles, car les banques n'existaient pas. N'importe quoi. Pardon, c'est débile. Tu fais un coffre en pierre, j'en sais rien, c'est débile. Ces personnes emportaient généralement leurs secrets dans la tombe. Et ces trésors disparus devenaient à jamais la propriété des djinns. Les fakirs, soucis, pratiquaient une magie noire très courante au Maroc pour retrouver ces trésors. Mais pour cela, ils ont besoin des enfants Zouri. Ils estiment en effet que la découverte de l'exhumation de ces trésors cachés nécessite une offrande aux djinns gardiens, afin qu'ils partent et abandonnent le trésor. La cérémonie d'exhumation de trésors se déroule en présence de plusieurs escrocs qui viennent généralement avec un croquis indiquant la description du lieu du trésor. Les fkis marocains appellent l'emplacement du trésor du terme takieda. Takieda. Commence alors le rituel magique qu'ils appellent Tazima. C'est une sorte de pacte satanique entre et le diable. Le but est d'appeler le djinn, gardien du lieu, pour ensuite le chasser et avoir accès au trésor. Le rituel se compose d'une série d'oraisons connues des seuls fixes soucis. On prétend que ce sont les Hébreux qui leur toujours me foutre des juifs à chaque fois. Le djinn invoqué demande alors aux enfants Zouri en guise d'offrande. C'est à ce moment-là que le kiff l'égorge l'enfant sur les lieux du trésor imaginaire. La direction prise par l'écoulement du sang désigne l'emplacement exact du trésor. La légende marocaine atteste de cette forme de sorcellerie. Ces fixes soucis
seraient tous originaires de la région de Sousse, au Maroc. Putain, c'est tous des Sousses, ouais. Dans les années 60, beaucoup d'entre eux ont sillonné le sud-ouest et l'ouest de l'Algérie pour rechercher des trésors perdus. Et se sont reproduits, ils se sont métissés, mon Dieu. Les personnes âgées s'en souviennent encore et témoignent qu'on les appelait Ben Nanas. Bananas, split. Bananas. Beaucoup de disparitions d'enfants avaient été signalées à cette époque, dont nombreux présentaient les caractéristiques des enfants zouris. Une affaire récente de rapt d'enfants à Maniassine, le 26 septembre 2016, les services de sécurité de Tunisie, 9 ans, 8 personnes ont été arrêtées, donc 4 membres. Ouais, ils retrouvent un enfant de 9 ans, quoi. 36 heures après son enlèvement, une zone isolée, la commune, il avait subi de nombreuses blessures à l'arme blanche sur plusieurs parties de son corps, avait une hémorragie. L'enfant vivait chez sa grand-mère, a été enlevé pour organiser un riverain visant à découvrir un trésor. Les personnes arrêtées, 27-64 ans, on dénombre parmi elles le père de l'enfant et l'oncle. Ils ont été inculpés pour association de fauteurs et tentative d'homicide. Une véritable hécatombe en Algérie. Ah ouais, bon, c'est pas la moitié, c'est presque la fin. Et du coup, car il était découvert rapidement par les services de cas. Un véritable hécatombe en Algérie et au Maroc. On peut citer les assassinats de Haroun, Ibrahim, à Constantine, Sana, de Sebdou, en tant d'autres enfants innocents, ainsi que la tentative avortée du rapt d'enfants de Neya Azedine, Benissaf, de Sidi Ahmed dans la commune de Remchi, et la liste est encore longue. On se rappelle qu'en mai 2008, les services de gendarmerie de Magaria, état de nuire le trafic international d'organes dans lequel est impliqué un Marocain SM Sadomaso, d'accord, âgé de 30 ans, qui a tenté d'enlever un enfant de 2 ans. C'est dégueulasse, et qui avoue lors de son adhésion à la gendarmerie nationale qu'il a porté un important trafic réseau d'organes implanté à Oujda, en Maroc. Oh, putain, mais c'est chaud. Ah, mais même chez les pédophiles, il y a des gens bien. Hein, c'est quoi ces histoires? Faut pas être absolutiste. Et en gros, il y a du charlatanisme sur les enfants zouris, peut-être pour kidnapper des enfants ou avoir des organes, quoi. En gros, ok. Bon, bah. Voilà. Ça circule librement. C'est très joyeux tout ça, hein. C'est cool, hein, comment vous dire. Oui, attends, oui, dis-moi. Sur la meuf, je t'ai mis justement le lien de l'acné avec la personne qui l'a vu directement. Ah et donc voilà, il y a le témoignage de la journaliste. L'heure des pros. T'as le timecode dessus, ouais? Ouais, 2,25. Nickel, parfait. 2,25, on écoute ça tout de suite. A-t-elle de l'acné ou pas? Le témoignage d'un témoin. Le témoignage d'un témoin. Vous avez vu ici, c'est la littérature française, hein, c'est l'académie ici. Putain, mais nique ta mère là, le browser là. C'est news. Putain de ta mère. Bon, mais il est mort. Les muslims de la Diaclodie pourront parler de ce truc. Oui, alors justement, Méchoui voulait dire un truc avant que je relance Dany Heras parce que c'est long. Attendez, je vais faire une pause.